Bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jacques Lallier, le nouveau président de l'Assemblée de la province des Îles. Bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que vous avez été élu le 17 mai à la présidence de l'institution, franchement, vous étiez certain de votre victoire quand vous êtes présenté comme tête de liste de l'Union calédonienne? Il n'y a pas beaucoup de suspense? Non, pas beaucoup de suspense, c'est simplement une petite déception parce qu'on devait avoir la majorité absolue et puis il nous a manqué 18 voix. Mais c'est parti au Palika, donc c'est parti en Athènes au niveau du FNCAS, mais voilà, c'est la démocratie. Oui, alors justement, vous avez moins de sièges, enfin l'UC a moins de sièges que dans la précédente Assemblée, 6 contre 8 précédemment. C'est dû à quoi à votre avis? Il y avait trop de listes, vous n'avez pas fait une bonne campagne Oui, il y a des listes qui n'auraient dû pas être là, donc c'est aussi comme en province sud. Mais je constate beaucoup plus qu'il y a eu un manque de cohésion entre nos délégués de la structure Union calédonienne avec la base, qui fait que quand la décision avait été prise, les considérations étaient relevaient du nombrilisme plutôt que de la politique, et donc voilà, les gens ils n'étaient pas informés qu'il y avait un devoir, il y avait un travail qui a été mené au niveau du pays, au niveau de la province depuis 15 ans, et donc aussi je pensais que les gens acceptaient que la suite de Néperonekon soit relevée par quelqu'un qui a l'expérience de la vie politique aux îles. Parce que votre candidature a été un petit peu contestée, elle n'a pas complètement été acceptée au sein de l'Union calédonienne? Au sein de l'Union calédonienne, dans son ensemble, de la Nouvelle-Calédonie, j'ai quand même été confirmé par la grande majorité, à 80% des délégués du ensemble du pays, sauf donc c'est les structures de base qui gèrent les militants, mais je dirais que c'est fini. J'ai l'habitude d'avoir ces genres de situations où oui, parce qu'il y a quand même il y a des gens qui votent contre moi et qui viennent me voir pour les soutenir dans ce qu'ils font. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la démocratie et puis c'est humain. Mais on peut aussi les comprendre parce que vous avez eu un parcours les comprends bien. Vous avez eu un parcours un peu mouvementé. Hein. Et il y a 5 ans, vous étiez contre, vous présentiez une liste contre la liste de l'UC. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes complètement réconcilié avec votre famille politique? Ça se voit que vous êtes une radio de droite, donc vous êtes en train de relever les choses de l'histoire. Mais non, mais ce sont des faits. Il y avait une complémentarité entre liste UC et ma liste, puisque vous évoquez bien le fait qu'on avait la majorité absolue aux îles. Mais à la sortie des élections, il y a toujours des rancœurs et des mécontentements, et puis des satisfactions. Mais le principal, c'est que l'UC continue à garder la majorité, et donc l'exécutif comme on s'était mis d'accord au niveau du FLNKS, et là on est content parce qu'on a pu avoir dynamique autochtone avec nous à la province, mais aussi ici au groupe. Donc il y a des évolutions qui devraient nous permettre de mieux nous inscrire dans une dynamique gagnante pour le référendum de 2020 notamment. Alors justement, dans votre bureau, donc vous avez la présidence de l'institution, votre premier vice-président est Palika, votre deuxième est Tussé, la troisième appartient à la dynamique autochtone. C'est volontairement que vous avez joué l'ouverture avec les autres partis pour mettre un peu de liant dans tout ça? Voilà, même si on avait eu la majorité absolue, on l'aurait quand même fait, puisqu'on aurait simplement revendiqué la première vice-présidence. Là, je disais aux jeunes du Palika, vous avez gagné le deuxième siège parce que j'avais eu 18 moins de voix, moi, que j'aurais dû avoir. Donc, il y a eu une progression au niveau de la représentation. Ils méritaient d'avoir la première vice-présidence. Mais c'est aussi un état d'esprit, nous, aux îles Loyauté. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que nous devons vivre l'avenir, parce que la démocratie, c'est la société, c'est le système le moins mauvais, mais c'est pas la meilleure. Et nous, on vit beaucoup plus dans un système de consensus, culturellement notamment. Et donc, voilà, il faut continuer à avoir cette attention vers l'autre. C'est Jean-Marie qui disait que faut faire confiance à l'homme, puisque un jour viendra toujours
son côté positif. Il avait dit aussi que faut faire confiance à nos populations océaniques parce qu'ils viendront de même parce qu'ils sont océaniens avant tout. Et ça vous choque que dans la province Nord, par exemple, le bureau de la province appartienne entièrement à l'UNI, alors que l'UC est là aussi pas très loin derrière? Ben, il y a des explications, certainement, mais il y a des regrets aussi, parce que, comme moi, vous savez, j'ai eu à savoir qu'il y avait des contacts entre des camarades du Palika de Marais avec Dynamique Autochtone, mais j'en ai pas tenu compte. Certainement que là où il y a eu des discussions de ce genre et qui fait que, bon, il y a des réactions un peu dures. Mais c'est pareil, je pense qu'au niveau de l'UC, on a l'habitude de ça, mais ça fait 20 ans maintenant que c'est comme ça. Mais on reste des partenaires et on continue à travailler ensemble dans le même sens parce qu'on est d'abord des anticolonialistes et donc ici le peuple colonisé, c'est le peuple kanak et nous devons nous unir sur des perspectives et essayer de dépasser les divisions historiques. Et c'est Jean-Marie qui disait il faut arracher de nos cœurs nos rancœurs, quoi. Et le Parti travailliste, vous n'avez pas réussi à lui trouver une petite place dans le bureau? L'esprit qui nous a animés lors de la constitution et la mise en place du bureau, c'était d'abord comme priorité la perspective de 2020, le référendum. Donc on a installé des tendances qui étaient favorables au vote positif oui en 2020. Maintenant, le travail reste à travailler. Effectivement, les positions d'abstention ou les positions de non-participation ou les positions de non sont des positions qu'on doit essayer de convaincre pour que tout le monde puisse voter oui. Vous n'avez toujours pas pardonné au Parti travailliste d'avoir appelé à la non-participation le 4 novembre? Non, personnellement, on est en démocratie, donc simplement quand on est en situation coloniale, la démocratie, elle doit être mieux appréciée par rapport au centre d'intérêt de la décolonisation. Je pensais que le Parti travailliste représentait une liste au nord et aux îles, mais pas au sud. Mais voilà, c'est des enjeux, c'est des calculs, c'est individuel, c'est des individus, c'est des hommes. C'est la démocratie, encore une fois. C'est pas parfait et il faut qu'on puisse gérer parce que le point important, et je pense que le Parti travailliste devra faire avancer son positionnement, puisque il a pu voir que depuis qu'il a pris position, ça, il y a peut-être eu des changements, notamment au niveau de ses militants, au rang de ses militants. Donc voilà, c'est. Mais je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Ils font partie du peuple kanak, peuple colonisé. Il faut qu'on s'inscrive pour 2020 et donc j'en appelle aux autres à être solidaires au gouvernement, au vote du gouvernement et puis après on verra pour ainsi. On y reviendra. Vous étiez également, on va rester encore un peu dans ces élections parce qu'il y avait également deux listes qu'on a baptisées de jeunes, même s'ils n'étaient peut-être pas tous très jeunes. Le MNIS et Unitaire Kanaki Génération. Est-ce que vous attendiez à ce qu'ils fassent ces scores-là et est-ce que vous attendiez à ce qu'ils soient là? Est-ce que vous allez faire la place aux jeunes? C'est un peu le reproche qui vous est fait aux uns et aux autres. Oui, mais je l'ai déjà dit à ces micros-là que jeunes, c'est pas... Dans notre société, les jeunes, ils vont d'abord couper du bois pour permettre aux vieux de s'échauffer. C'est pas les vieux, ils vont pas aller couper du bois pour les... Donc il faut gagner sa place, il faut jouer au démocrate, mais il faut assumer. Mais je regrette toujours parce qu'on n'a pas pu avoir la majorité absolue et mettre en place les choses et surtout avoir un rapport de force favorable pour positionner les choses politiquement vis-à-vis du système colonial qui a été mis en place et qui fait que on n'a pas tout à fait encore les outils des enclavements et décentralisés et donc du développement de la province des îles. Donc voilà, je regrette un peu, mais... Mais ces jeunes Kanaks, ils comprennent aujourd'hui ce discours, ils l'acceptent de leur dire attendez, votre temps viendra, mais pour l'instant vous nous laissez nous les commandes? Non, mais de toute façon, les Kanaks, par essence, ils savent écouter.
ceux qui ne sont pas écoutés, comme des vrais Kanaks, des fois ils privilégient un peu la réflexion occidentale avec des valeurs sur des valeurs Kanaks, donc simplement il y a des jeunes militants qui cherchent à avoir des contacts avec le président de la province. Voilà, on va en parler au niveau du groupe et puis de toute façon, c'est pas parce que quelqu'un est malade ou quelqu'un a eu un accident que ça y est, il faut jeter au. Je dis, tout le monde est toujours à convaincre. Alors vous étiez également signalé pendant la campagne Jacques Lally avec vos déclarations sur les non-indépendantistes. Vous disiez que tant mieux s'ils ne revenaient pas à l'Assemblée de province. Donc finalement, vous avez été exaucé. Vous êtes content? Donc là, c'est vous qui avez dit que c'est tant mieux. Moi, j'ai dit. C'est pas ça que vous avez dit? Non. Enfin, c'est comme ça que ça a été interprété. Hein. Non. Oui, mais vous interprétez en votre faveur. Moi, j'ai juste dit que, et je m'adresse aux militants indépendantistes, à l'électorat indépendantiste, que faire revenir la droite là-bas, c'était un recul. C'était un recul par rapport aux années qu'on a passées. Et on a pris le risque avec ces défaillances dans nos structures et puis dans nos incompréhensions. Mais vous savez, le jeune qui tirait la liste, il est revenu travailler à la province. J'aurais pu le muter ailleurs, mais non, je respecte. C'est la démocratie. Mais maintenant, je vais l'inviter à taire définitivement cette tendance à vouloir être de droite pour être représentatif. Il peut suivre la logique, le cours de l'histoire, c'est-à-dire faut arrêter de faire le saumon, aller nager contre le courant, puisque le cours de l'histoire, c'est quand il y a colonisation, il y a forcément souveraineté au bout. Vous dites quoi aux 1300 électeurs des loyautés qui ont voté pour des listes loyalistes? Je viens de dire que je les invite à... Non, mais les électeurs? Les électeurs, je les invite, parce que je viens là, c'est pour parler aux électeurs. Donc je les invite à changer la logique et à dire que nous, aux îles, on mange. Quand on a besoin de manger, on va au champ. Quand on peut vivre libre. Et donc, peut-être pas trop accrocher à la société de consommation, parce que c'est pour ça qu'ils sont souvent malades, tout ça, parce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est pas leur société. Mais voilà, il faut arrêter de cultiver l'assistanat de la France. La France, elle est aujourd'hui malheureuse de pas... On a vu les dégâts des Gilets jaunes, tout ça. Il y a d'ailleurs un leader politique de la droite qui a démissionné après avoir reçu une raclée aux européennes. Donc vous avez vu, c'est pas... il y a des choses qui arrivent, mais en tout cas, pour nous, je pense qu'il faut que les gens ils décident de s'assumer. Vous succédez donc à Nekone Peoun, qui a présidé la province pendant 15 ans. Il était de l'Union calédonienne comme vous, il est de l'Union calédonienne comme vous. Vous inscrivez dans la continuité de son action ou il va y avoir une méthode l'allier? La province, c'est la continuité, puisque on ne change pas d'institution, c'est toujours la province. Pendant la période de propagande, le président Neko lui-même avait dit qu'effectivement, le fait qu'il avait géré pendant 15 ans et qu'il se revendiquait d'être un très bon administratif, il y avait peut-être des rouages qui sont devenus... sont encrassés, et donc peut-être qu'il faut les remuer, remettre de l'huile, et puis peut-être forcer aussi un peu pour que la province soit au service de la population, et non que la population soit les sujets des administratifs. Il y a un état d'esprit à développer, il y a une dynamique à remettre en place, il y a des endroits où il faut... Vous savez, ça choque que au nord et au sud, on a des centres hospitaliers, puis qu'aux îles, on n'en a pas, centre hospitalier de la Nouvelle-Calédonie. Pareil que le FSH ne travaille pas du tout dans les îles. L'AC qui vient, et au lieu de aider à l'investissement pour l'acquisition de la propriété, on fait de la location, donc c'est un retour... on donne de l'argent, mais il faut que ça nous revienne, quoi. Donc c'est complètement... non, c'est pas ça. Moi, j'étais là avec le gouvernement Jean-Marie, donc j'étais là quand il y avait une réflexion politique de séparer la SICNC en deux tendances, la BCI, qui aurait dû être la Banque de développement de Calédonie, et la SIC,
qui est la société immobilière et qui doit rayonner sur l'ensemble du pays. Voilà, ce sont des choses que j'aurais voulu avec une majorité totale poussée, mais je compte sur le Palika pour être... parce que la dynamique autochtone, je rappelle qu'aux îles, c'est pas uni, c'est le Palika des îles. Et qui devrait vous aider à mettre en place une partie de votre programme. Il y a quand même des points communs, j'imagine. Oui, et puis on a décidé de recouper nos programmes pour pour avoir une colonne vertébrale commune pour avoir une dynamique politique commune pour être plus efficace. Être élu, c'est un fait, mais ça ne fait pas de nous des super-hommes. On sera toujours les hommes comme tout à chacun. Vos priorités, ça va être quoi? Quels sont les premiers dossiers sur lesquels vous allez vous mettre? Vous savez, on avait axé notre propagande sur des politiques publiques En faveur à de la partir de jeunesse. la problématique jeunesse et donc l'ensemble des formations, et sport et loisirs, et les situer par rapport aux coutumiers. On a des partenariats tout autour qui doivent nous permettre d'activer ces leviers politiques. Ça se traduit comment concrètement? Concrètement, par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec M. Charles Wachetine, je préconisais qu'on puisse toute la partie formation professionnelle et insertion, on puisse la mettre dans une seule structure, rassemblée dans une seule structure. Aujourd'hui, on a un service formation professionnelle. Il vaut mieux le mettre ensemble par l'EPFIP et puis négocier une délégation de compétences à l'Ouest-Calédonie. C'est pour ça que c'est beau qu'on soit majoritaire là-haut, notamment au niveau des bourses des anciens BTF, pour qu'on ait toute la panoplie des moyens pour répondre à des besoins et mieux adapter les réponses par rapport aux demandes et donc mettre en place des formations en adéquation avec les besoins. On a beaucoup de choses qu'on souhaiterait. On va actionner certainement notre petite antenne de la coopération régionale, puisque dans les secteurs où on est compétent, la loi nous autorise à avoir des relations, notamment au niveau sport, parce qu'on a des bons footballeurs aux îles et tout ça. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire. La réforme du système de bourse, essayer d'augmenter la capacité au niveau des bourses d'affectation spéciale île. Pour ça que c'est en lien avec la délégation de compétences BTF, mais aussi augmenter un peu le montant de chaque bourse, parce que pour remettre à niveau, puisque ça fait longtemps qu'on a fixé ces montants. La situation financière de la province est bonne et vous permet d'avoir des projets de ce genre? Oui, et puis on a des dépenses aujourd'hui qui me semble qui font partie des systèmes qui ont cassé la province des îles, comme disait le président Neko, et donc on devrait récupérer un peu ces genres de dépenses. Qu'est-ce que vous allez supprimer comme dépenses? Comme dépense, il y a recadrer un peu le fonctionnement. Il y a beaucoup notamment, on a aussi des problèmes de trop relationnel, qui fait qu'il y a des dépenses inutiles, et puis des décisions, c'est par rapport aux autres, des problèmes d'individus, et non pas par rapport à une organisation globale. C'est aussi un système social pour venir en aide à un certain nombre de familles. Vous me rappelez que la solidarité, c'est la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Il faudra que la Nouvelle-Calédonie... et là, je suis d'accord avec Paul Léonti pour dire qu'il faut qu'on se remette autour de la table, que la Nouvelle-Calédonie assume ses responsabilités. Et je disais aussi dans la programme, on a fait un courrier d'ailleurs au futur président du gouvernement, et donc au Pierre Ladas, pour dire qu'on réclame 100 millions par an pour l'équivalence de 2 hôpitaux en province sud, 2 hôpitaux Nouvelle-Calédonie en province nord, 3. Et nous, rien. Donc voilà, ça fait partie des... Vous voudriez un hôpital dans la province des îles aussi? Non, pas un hôpital, mais de l'argent, pour qu'on puisse dépenser en adéquation avec nos besoins. Vous vouliez également lutter contre la vie chère. Comment est-ce que vous envisagez de le faire? C'est une position généraliste, mais donc on était en train d'étudier la possibilité de mettre en place une centrale d'achat qui permet d'avoir
une seule commande à l'extérieur et puis de pouvoir que tous les petits commerçants viennent faire leurs commandes et leurs achats au niveau de la centrale d'achat. C'est une perspective qu'on doit, un projet avec des perspectives qu'on doit mettre en place, mais il faut qu'on mette en place une étude pour pouvoir mettre en place et c'est aussi un combat parce que vous savez que la puissance de l'apport ici en Nouvelle-Calédonie, il date depuis 160 ans, donc il va falloir qu'on puisse un peu atténuer. Et c'est dommage qu'il y a des mesures qu'on a prises qui n'étaient pas très bien comprises. Mais quand les effets ils ont été, les gens ils étaient bien contents qu'il y a des prix qui diminuent. Mais voilà, c'est toute une machine, c'est tout un ensemble. Et donc, les réformes de fonds sont nécessaires. S'il faut financer, il faut faire les réformes fiscales, il faut prendre l'argent où il est, En matière de développement économique, quels sont vos projets pour les îles? Quels sont les secteurs que vous souhaiteriez développer davantage? Le tourisme, l'agriculture, la pêche Non, mais on a déjà ces secteurs, mais on souhaite mettre en place les derniers maillons de la chaîne, puisqu'on a fait du développement par filière. Et c'est pour ça qu'on souhaite des partenariats avec les industriels locaux, avec les banques, et notamment avec la BCI, qui doit avoir une autre dynamique que celui d'aujourd'hui. Et on demandera un entrevue avec la BCI, mais aussi avec l'AFD, pour pouvoir un peu revoir un peu toutes ces manières de fonctionner, pour soutenir le maillon de la chaîne, c'est la transformation et la commercialisation des produits. Mais d'ores et déjà, on est en train d'obliger les internats, par exemple, des collèges à consommer localement, et donc que des repas la majorité des repas soient des produits locaux, puisque on sait bien que la société de consommation est à travers les produits importés, noyer un peu les ménages et les mentalités, les psychiques des autres. Je tiens à vous dire que le danger aujourd'hui, c'est la société de consommation et les Calédoniens ne maîtrisent pas tellement parce que c'est venu comme quelque chose une inondation qui fait que c'est difficile et donc il faut se lever puis continuer à nager pour pouvoir se sortir de cette... Et diminuer les importations d'un certain nombre de produits fabriqués dans les îles Loyauté. Vous savez, votre population est prête à ce genre oui, vous savez, le d'évolution. port... oui, mais c'est pour ça qu'il faudra agir à l'école. Et vous savez, le port, c'est un port de la Nouvelle-Calédonie qui est là-bas. Et tout vient par Nouméa. Donc il faut qu'on essaye de revoir un peu tout ça. Donc il faut qu'on... Moi, j'ai dit quand j'ai été nommé candidat, j'installe une logique et un chantier. Je l'installe pendant 5 ans. Et les jeunes qui sont autour de moi et qui sont là pourront prendre le relais dans les 5 ans pour qu'ils puissent... continue dans ces logiques, parce que voilà, c'était la logique de l'apport et c'est quelque chose que je combats depuis toujours. Et vous avez le soutien du Palika et de la dynamique autochtone pour mener ce type de politique qui partage cette... On est à peu près dans les mêmes logiques. Je vous rappelle qu'on organise des réunions pour que les programmes qu'on a portés sur le terrain, on fait une synthèse et les points communs, on les porte ensemble. Et les autres peuvent être des sujets de proposition de délibération pour faire la différence avec un projet de délibération au Congrès, à l'Assemblée des provinces, et éventuellement porter des choses ici à la Nouvelle-Calédonie qui peuvent porter des fonds, notamment la mise en place de la zone franche qu'on souhaite pour une grande majorité des régions de la Nouvelle-Calédonie, parce que le développement s'est fait autour du Grand Nouméa et puis le reste a été un peu laissé pour compte pendant 100 ans. Donc maintenant, il faut rouvrir les choses pour donner des perspectives, permettre de faciliter l'investissement dans les... Et en matière de desserte qui pénalise toujours forcément les îles Loyauté, que ce soit aérien ou maritime, vous avez des projets ou des revendications particulières ? Non, mais on doit améliorer les conditions. Mais c'est vrai que c'est la mise en place d'une centrale nous permettrait
d'avoir la main sur les transporteurs. Parce que toute la masse, c'est un client. Et puis, mais sur le plan, il y a des gens de la droite et puis on est un peu goubé au niveau du pays pour la mise en place d'un pilotage public, une délégation de compétences pour le transport public qui est actuellement en cours de réflexion et d'installation, mais voilà, ça ne résoudra pas beaucoup nos situations, mais on a effectivement des choses à proposer, trouver des moyens si on doit faire des packages pour des retraités qui vont venir consommer. Je me rappelle que Jacques Lafleur était aussi d'accord sur ce genre d'opération. Voilà, il y a un certain nombre de choses. Et on a des pistes là aujourd'hui qu'il faut qu'on structure. Laissez-moi encore un an et puis je pourrais revenir à Transparence on reviendra faire pour vous le dire bilan. où est-ce qu'on en est. Absolument. Parce que ce qui nous a manqué pendant les 15 ans, c'est la communication permanente. Et du coup, il fallait tout expliquer que la province a tellement travaillé, mais les gens, ils n'ont jamais vu parce qu'ils étaient dans une autre logique, notamment d'Assistanat qui a développé le système français. René Konepeo est venu plusieurs fois dans Transparence, je vous le rappelle. Mais oui, parce qu'on est tout à fait d'accord. Et l'un des autres problèmes qu'on soulève souvent quand on parle des loyautés, c'est l'exode des populations. En supprimant avec cette révolution sur l'import, etc., vous pensez que vous allez retenir les habitants des loyautés? Ou qu'au contraire, ils vont vouloir partir? Non, mais c'est un faux problème, parce que, en plus, c'est vous qui posez cette question. C'est vous qui, avec le commandement du porte-avions à Nouméa, quand je parle de porte-avions, je parle bien de la centrale d'import. C'est tout le développement de la Calédonie, c'est à partir de l'importation, et c'est bien à Nouméa. Et donc, tout le monde vient à Nouméa parce que la consommation et le système est fait pour que tout le monde vienne faire des courses à Nouméa et donner de l'argent à ceux qui sont à Nouméa, et puis repartent appauvris ou avec des produits qui peuvent leur concocter des maladies. Oui, mais alors justement, consommer en exagération. Comment les maintenir dans les îles? Mais les provinces ne sont pas là pour dire c'est un pays, la province des îles, c'est un pays provincial, la province. Moi, je suis issu du sud. Je suis issu du sud. Je suis parti aux îles. Enfin, grand-père est parti aux îles. Et aujourd'hui, je préside la province des îles. Et je me sens bien de la Nouvelle-Calédonie et de la province des îles. Donc, et c'est pour ça que les formations qu'on va mettre en place, pour pouvoir être en adéquation, en coordination par rapport aux besoins, puisqu'il y a trop de postes aujourd'hui qui sont occupés par des fonctionnaires de l'État ou par des enseignants de l'État, alors qu'on a des jeunes qui sont diplômés. Et donc, il y a un rapport il y a une discussion avec l'État à faire, avec un planning de résorption de ces situations dans les 5 ans, dans les 10 ans. Mais il faut que, si on forme à l'IFU et puis qu'ils viennent travailler à RB, c'est pas mal. S'ils vont travailler à IAT, oui, pas mal. IAT, c'est chez moi. C'est pas chez les autres. Donc, je vous dis ça, c'est pour vous dire que, voilà, on revendique un pays. Et donc, on forme des gens pour être dans un pays. Et moi, s'il y a des gens de la Grande Terre qui veulent venir travailler à l'IFU, si les postes sont à compétences égales, pourquoi pas. Ça amène un peu une autre pensée, une manière de... Et c'est comme ça, le destin commun, et puis la cohérence de la société, la cohésion de la société calédonienne. Justement, au niveau territorial, c'est un indépendantiste concomitant qui a été élu président du Congrès. Ça vous satisfait? Vous l'attendiez? Nous demandions, nous souhaitions, nous disons qu'avant d'être indépendantiste, on est des Kanaks, donc des Océaniens, donc Calédoniens. Et jusqu'à maintenant, la droite a toujours utilisé le terme indépendantiste. C'est pas pour être bien, mais c'est pour que l'électorat les soutienne par peur de l'indépendance. Mais avant tout, on est des responsables, mais on est tous inscrits toujours dans la construction du pays
Et à plus forte raison, parce que nous n'avons pas d'autre pays qu'ici. Et donc, il fallait un peu de partage et un peu de changement, surtout par rapport à tout ce système qui a été mis en place ici. Et donc là, je suis très content que M. Ouamita ait été élu avec le soutien des Océaniens qui souhaitent résorber un peu cette situation d'exploité politique par les majorités d'hier, même si il y a des explications à dire que non, c'était pas pour les exploiter, mais c'était du non-dit. Je souhaite aussi qu'on puisse avoir la majorité au gouvernement pour qu'on mette en place et tous les gens qui ont envie de réformer la société calédonienne dans une bonne perspective, ils pourront nous rejoindre et amener leurs propositions et puis comme d'habitude, on peut voter au Congrès, quoi, si c'est bon pour le pays. On attend justement les listes pour la composition du gouvernement. Dites-nous tout, on en est où? Est-ce que vous êtes au courant des discussions qui se déroulent actuellement? Là, les négociations sont... Top secret. Sont encore dans les négociations, donc il est pas... Mais je sais que Madame la Présidente de la Province Sud... avec son compère d'origine tahitienne, c'est lui qui se le revendique. C'est un ami en plus. C'est une provocation habituelle de Jacques Lallier. Oui, non, ils sont très agressifs dans le cadre de leur proposition. Et l'Union calédonienne n'est pas assez agressive dans ces négociations? Pardon? Les indépendantistes ne sont pas agressifs dans leurs négociations? Non, on est constructif parce qu'on n'est pas là pour utiliser les Wallisiens. Ils ont voté pour nous, donc si on doit faire avec eux, c'est parce qu'ils sont venus vers nous, nous ont soutenus. Donc les droits de reconnaissance, c'est aussi quelque chose d'intéressant et d'important pour l'avenir. Parce que je rappelle que depuis que M. Ouamita il a signé l'accord de Nouméa avec Paul Niaoutine, qui reconnaît la citoyenneté à tout, même aux gens des Wallisiens, des Futuniens, des Tahitiens, des Calédoniens. On dit toujours que Ouamita il n'est pas bon, alors qu'il a acté la démarche d'accueillir les populations qui ne sont pas originaires du pays. Et maintenant, ce sont des jeunes qui sont nés dans le pays, donc je pense qu'ils n'ont pas d'autre pays que la Calédonie. Donc ils doivent avoir un comportement tenant compte du fait que c'est nous qui les avons acceptés ici, et c'est pas la droite. Mais vous avez des informations sur la constitution des listes ou pas encore? Non, mais on a des informations, mais je ne veux pas fragiliser ce serait irresponsable de ma part. Vous savez que je suis politique avant tout, et malheureusement, je ne peux pas vous livrer, même si vous êtes resté insatisfait, je ne peux pas vous livrer des informations avant le dépôt des listes de ce soir à minuit. Jacques Lallier, je sais que vous devez prendre un avion bientôt, donc... Ah oui. Voilà, merci. C'est notre route, ça. C'est la fin de ce magazine Transparence. Merci d'avoir accepté d'y participer. Merci bien, merci de m'avoir invité, et surtout merci aux auditeurs de chercher à me comprendre.